Cette année, on a continué nos activités d'accompagnement des entreprises pour améliorer leur performance économique et environnementale à travers la symbiose industrielle. Les résultats pour la dernière année, les voici. On a travaillé avec 71 ICI. Les ICI, ce sont les Instituts Commerce et Industrie. On a réalisé 17 échanges de matières. Ça représente 747 tonnes de matières qui ont été échangées. Ça représente aussi 540 tonnes d'éviers de l'enfouissement. 461 tonnes de GES ont ainsi été évitées. Ça représente des économies pour les entreprises de plus de 62 000 $ pour cette année. Pour tout ça, on a dû se concerter puis se mobiliser. C'est comme ça qu'on a participé activement à la communauté Synergie Québec, qui est animée par le CTTEI. On a participé aussi au cercle de mise en œuvre de l'économie circulaire, qui est animé par l'Institut EDEC. On a aussi réuni nos partenaires puis nos ambassadeurs 3 fois, en plus de réunir une fois notre groupe d'idéation technique. On a cultivé la collaboration avec Coeco. On a co-organisé avec eux une activité de maillage agroalimentaire. Notre équipe est également impliquée dans l'organisation des activités du groupe de DD-DSADC du Québec. Et finalement, on est un des 3 acteurs du projet Chantier Bois du réemploi à la recherche en partenariat avec Biopterre et Coeco. Les activités de la symbiose industrielle ont été possibles grâce à la participation financière de Desjardins et du FDT. Alors cette année, on a aussi continué d'inspirer et de partager notre expertise. Et du Kamouraska à Gatineau, en passant par Trois-Pistoles, Rimouski, Caplan, Montréal, c'est pas moins de 16 ateliers, conférences qui ont été présentés, animés sur la démarche kamouraskoise en économie circulaire et sur l'économie circulaire en général. Ça a été aussi évidemment un gros morceau, l'organisation du 2e rendez-vous de l'économie circulaire avec une centaine de participants. On a aussi produit 7 capsules vidéo sur des initiatives qui rejoignent l'économie circulaire, des initiatives locales du Kamouraska. Et puis, on a aussi accueilli la délégation de l'association ORÉ dans notre projet de coopération franco-québécois sur la pérennisation des symbioses industrielles. Alors, évidemment, en économie circulaire, cette année, on a aussi travaillé sur des projets de plus long terme, donc on prépare l'avenir. On a le dossier de la mycoremédiation, donc identifier des souches de champignons capables de dégrader le bois de particules. On travaille ça avec Biopterre. On a un projet sur lequel on a travaillé cette année, s'appelle Fab Région. On est partenaire du Living Lab en innovation ouverte au Cégep de Rivière-du-Loup pour développer Fernet Fab Région. On a aussi travaillé à développer Synergie Bas-Saint-Laurent avec nos partenaires de Synergie Matani, pour développer des symbioses industrielles dans tout le Bas-Saint-Laurent. Et puis, notre autre volet de plus long terme, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, les nouveaux modèles d'affaires qui rejoignent l'économie circulaire. On travaille un projet pilote provincial, on espère qu'il verra le jour en 2021. Alors on peut dire qu'on a encore vécu une année riche où la mobilisation, l'innovation, les partenariats et le développement durable ont été au cœur de notre démarche d'économie circulaire et on remercie nos partenaires et nos ambassadeurs.